Bonsoir tout le monde. Donc, on va présenter le deuxième travaux pratiques pour la création d'un jeu 2D. On va commencer par la création de l'environnement. Donc, comme vous le savez, on a téléchargé la dernière séance euh, euh, ce tileset. Ce tileset, on va l'utiliser pour créer une plateforme simple pour la création de notre jeu. OK? Donc, vous trouvez dans ce tileset plusieurs objets de différents types et vous allez utiliser après ce que vous voulez. Après, on va commencer par la création de tilemap. Donc, la première étape, tilemap rectangulaire. On va créer une nouvelle. Ici, je vais créer une tilemap. La tilemap va contenir les objets qu'on a, euh, puisque je l'ai créé auparavant. Donc, j'ai des objets ici qui existent dans le package que j'ai téléchargé. Donc, ici, dans cette plateforme, on a cette palette, donc TP Ground. Donc, ces objets-là, je les glissé ici euh, pour trouver cette palette. OK? Donc, maintenant, je vais créer une palette, un environnement simple de jeu. Le jeu consiste à donc, je vais vous expliquer après à quoi consiste le jeu. Donc, la première chose, c'est de créer la plateforme que j'ai. Donc, je vais faire la première plateforme, donc, comme on l'a fait précédemment. Voilà. Voilà. À l'extérieur de la vision de la caméra, vous pouvez ajouter ce que vous voulez, puisqu'il ne va pas apparaître après. Ici, je peux élargir un peu le champ de vision après, et ça marche très bien. Après, je vais ajouter cette plateforme-là. Je vais l'ajouter ici, par exemple. Voilà, je vais l'ajouter ici. Voilà, ici j'ai la plateforme. Voilà. Donc, euh, je vais supprimer, je vais supprimer ces objets-là. Voilà, voilà. Je les supprimé déjà. Voilà, donc c'est bien fait. Après, je vais ajouter la partie au-dessous, c'est cette partie-là. Je vais la mettre comme ça. Comme on l'a vu, donc ici, le design de l'environnement, vous allez choisir le design que vous voulez. Et après, je vais continuer à mettre, je vais une grande sélection pour vite fait terminer l'environnement. Là. Et après, si vous avez à faire quelques designs dans votre environnement, il y a ici quelques designs simples à faire ici. Voilà, donc je peux faire comme étant des trous dans l'environnement. Voilà, c'est dans mon environnement. Voilà. Et après, euh, voilà, j'ai terminé avec le tile palette. Je vais la mettre ici à côté de l'inspecteur. Voilà, c'est l'inspecteur et la tile palette. Et après, je vais créer des dossiers pour amener les objets avec lesquels je vais travailler. Donc, et j'ai déjà envoyé par mail les objets. Donc, je vais importer les new assets. Donc, je vais créer en premier lieu des dossiers, un folder. Je vais mettre des sprites et un dossier pour mettre les textures. OK? Les textures. Voilà. Textures. Je vais mettre mes objets, donc dans le sprite, par exemple. Je vais cliquer sur le dossier. Je vais aller à la base de données que j'ai. Ici, j'ai la base de données. Donc, je vais mettre, par exemple, cet objet-là, cet objet-là, cet objet-là. Je vais choisir les objets avec lesquels je vais travailler, hein. Et je vais faire un drag and drop
pour les mettre dans ce dossier-là. Voilà. Donc ici, j'ai les objets. Après, donc, il y a des caractéristiques de ces objets-là. Ils apparaissent ici. Voilà. Donc, voilà. Donc, après, je vais amener aussi les objets dont j'ai besoin dans mes dossiers. Donc, j'ai l'autre dossier ici, Database Unity. Donc, j'ai cet objet-là dont j'ai besoin. Donc, je vais l'amener dans la base de données. Voilà. Et je vais les mettre. Donc, ici, pour le moment, ce sont les objets dont j'ai besoin pour mon premier projet. Donc, je vais glisser le premier objet, le premier sprite. Ici, par exemple, le tile map, je dois le mettre au rond, par exemple, 3 entrée, et je vais glisser cet objet-là. Voilà, je peux minimiser sa taille, je peux minimiser sa taille, je peux le mettre voilà, et je vais le mettre sur la plateforme, ok? Et je vais le mettre sur la plateforme. Ici, je peux mettre ces deux entrées. Voilà, donc ici, c'est la configuration de c'est la configuration voilà, je peux le mettre ici. Ici, un détail il ne faut pas l'oublier, c'est le tile map. Je dois lui faire un tile map collider. Je vais cliquer sur la composante tile map ici dans l'hierarchie et après, je vais aller à Add Component et je vais écrire tile map collide 2D. OK? Ici, tile map collider. Je peux la déplacer là où je veux. Par exemple, tile map. Je peux voir les paramètres, par exemple l'offset. Euh, Ici, par exemple, selon l'axe X, si je vais la déplacer selon l'axe X, si je vais la déplacer selon l'axe Y, etc. Donc, par exemple, je vais mettre ici 0 et après, je vais la déplacer, par exemple, selon l'axe Z, etc. OK? Par exemple, comme vous voulez, hein. Après, vous allez faire comme vous voulez. Parmi les principaux paramètres, c'est ce paramètre-là. OK? Après, donc, je vais manipuler. Donc, ici, j'ai mon environnement. Voilà. Ici, j'ai mon objet principal, c'est le player. Vous pouvez le renommer ici, c'est le player. OK? Et après, je vais créer un script pour le déplacer à gauche, à droite, avec les flèches du clavier. Donc, dans le dossier, donc, je vais créer un dossier, create folder. Je vais créer un dossier où je vais mettre les scripts ici. Donc, je vais mettre les scripts. Voilà. Et dans les scripts, le dossier script, donc je vais créer un C# script, créer un C# script que je vais mettre, par exemple, move player, par exemple, hein. Move player. OK? Ici, donc je vais un peu identifier les caractéristiques de mon objet. Qu'est-ce que j'ai comme caractéristique de mon objet? J'ai le sprite render et j'ai euh, donc il faut que je lui ajoute la composante box collider, box collider 2D. OK, c'est box collider 2D. Ici, je clique sur mesh render. Ça, c'est ça le box collider de mon objet. OK, donc je vais ouvrir le script. Je vais rapidement écrire le script. C'est pas très compliqué. Lorsque je clique sur les boutons gauche et droite, je vais donc ici, le script va être créé de cette manière-là. Donc, j'ai pas de paramètres ici à identifier. J'ai uniquement ici, je vais définir un paramètre de type float. Donc, c'est le move hash, je vais l'appeler égal input.getAccess. .getAccess. Faut pas oublier getAccess. Faut faire attention comment ça s'écrit, les lettres majuscules, minuscules, etc. Donc, horizontal. Donc, le déplacement, ce sera horizontal. Voilà, point virgule. Et après,
je vais créer le mouvement, c'est le transform.translate, transform.translate, transform.translate. J'ai ici le translate, voilà. Transform.translate, new vector 3, new vector 2, pardon, new vector 2. Et entre parenthèses, je vais créer le move h et le 0, c'est le 0 sur l'axe point virgule. Voilà. Ici, j'ai mon script du mouvement du joueur, CTRL S. Donc, j'ai enregistré le script et après, euh, et après, je vais le mettre sur le joueur ici, c'est le player, sur le player. Donc, je vais le mettre sur le play. Donc, lorsque je vais le mettre sur le play, et je vais tester si mon objet va se déplacer ou non. Donc, je vais tester est-ce que l'objet va se déplacer ou non. Je vais tester si l'objet va se déplacer ou non. Voilà, l'objet va se déplacer à gauche, à droite en utilisant les deux flèches. Donc, d'où proviennent les flèches ici? Donc, d'où proviennent les flèches ici? Je vais sélectionner mon objet comme ça, ou je vais éliminer la sélection. Donc, mon objet va se déplacer de la manière suivante. Voilà, donc ici, je clique ici. Donc, mon objet va se déplacer à gauche, à droite. Ici, d'où provient le input.getAccess horizontal, ça provient de Edit Project Setting. Et ici, les axes, j'ai l'axe horizontal ici. Left-right, c'est le déplacement avec les flèches left-right. Et hum, voilà. Et le transform.translate, c'est le translate standard de ce mouvement-là en utilisant les flèches. OK? Ici, c'est le mouvement de mon objet dans les deux directions, à gauche et à droite. OK? Transform.translate. Ici, je vais répéter le test et vous allez voir que l'objet va se déplacer à gauche et à droite. OK? Voilà. Ça, c'est la première étape de notre projet. Après, on va créer une autre vidéo pour l'instanciation des cartouches par notre player qui va donner des cartouches vers le haut pour détruire les objets qui vont être parachutés sur notre joueur. Merci et à la prochaine.